Bali, c'est magnifique. Mais entre les taxis qui te facturent 5 fois le prix, les temples à l'entrée, donations obligatoires, et les expats qui parlent crypto entre deux jus détox, tu peux vite tomber dans les clichés ou arnaques. Ce que tu vas découvrir ici, 15 pratiques, conseils honnêtes et concrets pour réussir ton voyage à Bali. On va voir le budget réel, les arnaques à éviter, les conseils locaux et également quelques vérités qu'on oublie de te dire dans les vlogs Slow Life. Alors salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis parti à Bali il y a quelques semaines maintenant et je vais vraiment essayer d'en faire une vidéo conseil vraiment de 15 choses en fait que j'aurais aimé savoir avant de partir à Bali. Donc si tu me découvres sur cette chaîne, moi je parle de business en ligne principalement. C'est mon activité depuis maintenant 2018, mais il m'arrive maintenant de parler de vlogs et des choses qui me plaisent beaucoup comme le voyage Bali notamment, qui était une destination de dingue que je te recommande vraiment. Mais forcément, avant de partir, il y a des choses à savoir et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Tout d'abord, la première chose, c'est au niveau du budget. On entend souvent dire que Bali, c'est pas cher. Et en fait, c'est faux. Enfin, du moins, ça dépend. En fait, ça dépend vraiment où tu vas aller. Des bons hôtels, ça va entre 60 et 100 euros la nuit. Un resto sympa, c'est entre 10 et 15 euros par personne. Et un scooter pour un mois, c'est environ 60 euros. Donc, dans les faits, si tu voyages tout seul, ça reste correct, ça va. Mais si tu voyages à deux, franchement, on est quand même dans une destination qui n'est pas très chère. Le seul souci, c'est si tu décides d'aller dans des zones touristiques, comme Canggu ou Ubud. Et là, en fait, les prix explosent par rapport à ce que je t'ai dit juste avant. Et pour te dire, il y a même des prix qui sont parfois plus élevés qu'en Europe. Donc, Bali, c'est pas cher. Ça dépend, en fait, où tu vas à Bali. C'est sûr que si tu vas à Sidemene, tu vas pas du tout payer les mêmes prix. Donc, c'est pour ça, avant que tu partes à Bali, regarde bien les endroits où tu souhaites aller et évite vraiment les endroits touristiques parce que tu risques en fait de te faire éclater. Ensuite, deuxième chose, ça va être les taxis officiels. Ça, c'est un truc qui arrive à Bali et qui est, je pense, valable un peu partout dans le monde. C'est le prix des taxis. Donc, si tu souhaites te déplacer d'un point A à un point B, tu peux en fait payer super cher. Donc, un truc que je peux te conseiller de faire, c'est de passer par Grab ou Gojek, qui sont des applications comme Uber et qui vont te permettre de savoir quel prix tu vas payer en fait pour aller d'un point A à un point B. D'ailleurs, il faut savoir que Grab et Gojek sont souvent interdits dans pas mal d'endroits. Il y a les locaux en fait qui se battent contre ces entreprises qui sont en train de finalement tirer les prix vers le bas. Donc souvent, si tu souhaites bénéficier de ces services, va falloir en fait que tu marches un petit peu, que tu t'éloignes des hôtels, que tu t'éloignes de certaines zones pour ensuite prendre ton Grab ou ton Gojek. Mais pour en revenir au taxi, on va dire traditionnel, il faut quand même faire attention parce que le prix peut varier et des fois, ça m'est arrivé d'avoir un prix qui passe du kit ou double en fonction de l'endroit où tu veux aller. Donc compare, regarde. Et autre petit truc aussi par rapport au transport, c'est pas parce que tu vas voir 20 km à faire que tu en as pour 20 minutes. Bien au contraire. Là-bas, Bali, l'île est petite, c'est pas une très grande île, mais par contre pour aller d'un point A à un point B, vu que c'est que des petites routes et souvent des routes sinueuses, ça prend beaucoup de temps. Donc prévois à chaque fois minimum 1 heure de trajet si tu veux aller entre différents points dans Bali. Troisième point, ça c'est un point que je n'ai pas pratiqué, mais c'est quelque chose qui revient souvent de toutes les recherches que j'ai pu faire sur Bali. Ce sont la location de scooters. Donc ça c'est un truc, vraiment je t'invite à te renseigner parce qu'en voiture ça prend beaucoup de temps et c'est parfois même complexe de se déplacer avec un chauffeur dans Bali. Donc trafic intense, pas de trottoir, les Uber, les systèmes de transport qui sont parfois compliqués. Si tu ne conduis pas de scooter, tu vas quand même galérer. Moi, c'était un peu mon cas, j'aime pas les deux roues. Le seul truc, il va te falloir un permis international. Je me le suis noté, c'est le code 1968. Je sais pas si ça te parle, mais en gros, ça te permettra donc de conduire un scooter dans Bali. Et sinon, c'est une amende directe. Le coût, entre 2 et 3 euros par jour. C'est correct. Ensuite, quatrième point à vérifier avant de partir à Bali, ça va être la douane, puisque la douane va vérifier également ton billet de retour. Sérieusement. Donc, à l'arrivée, on peut refuser en fait ton entrée si tu n'as pas de billet de retour. Donc, pense à réserver si nécessaire un billet annulable si tu veux en fait éviter les problèmes. Bon. Tu peux faire aussi un fake ticket, mais je te le conseille moins. Donc moi, ça m'est pas arrivé, mais d'après les recherches que j'ai pu faire, il y a pas mal de personnes qui ont eu des problèmes à cause de ça. C'est-à-dire ils ont pris un aller simple en fait, sans retour, et ils leur ont dit non, vous rentrez pas en fait. Si c'est pour rester à Bali indéfiniment, non, autant rester chez vous. Donc faites quand même attention à ça. Ensuite, un cinquième point, ça va être pour toi de faire attention aux distributeurs.
surtout ceux qui sont sympas. Car apparemment, à Bali, il y a des arnaques aux distributeurs. En gros, tu mets ta carte, peut y avoir une copie de ta carte, des vols de code, etc. Donc, ce qui est conseillé, c'est d'éviter quand même certains types de distributeurs et d'aller plutôt dans ceux des banques officielles comme BNI, BCA ou Mandiri, par exemple. L'autre chose que tu peux faire avant de partir, c'est personnellement ce que j'ai fait, c'est d'utiliser une banque en ligne. Tu peux utiliser par exemple Revolut. J'ai fait une longue vidéo complète sur Revolut et ce qui est bien avec ça, c'est que ça offre beaucoup de fonctionnalités pour protéger l'argent que tu as sur ton compte. Déjà, tu peux tout simplement en fait recharger la somme dont tu as vraiment besoin avant ton retrait. Comme ça, derrière, ils ne pourront pas te prélever plus. Donc vraiment, renseigne-toi. En plus, il y a moins de frais de change. Donc c'est beaucoup plus intéressant de passer par une carte bancaire comme Revolut. Sixième chose à savoir avant de partir à Bali, Ubud. Ce n'est pas que zen, c'est aussi très dense. En fait, Bali, si tu veux, va y avoir des endroits où c'est sympa, c'est beau, sur Instagram ça rend bien, mais en fait la vérité c'est que c'est blindé, il y a énormément de monde. Et puis il va y avoir des endroits qui sont parfois tout aussi beaux, voire même plus sympas, mais qui sont beaucoup moins instagrammables ou instagrammés, ça dépend, et où tu vas être tranquille en fait pour profiter de Bali. En tout cas, pour en revenir à Ubud, oui, c'est le centre du yoga, du bien-être, des retraites spirituelles, mais aussi il y a du trafic, du bruit et beaucoup de touristes qui vont être à la recherche de tout ce que je viens de te dire. Donc va plutôt dans des coins comme Sidemen, moi j'ai adoré, vraiment Sidemen c'était top, où tu as également Tabanan. Moi je n'y suis pas allé, mais apparemment c'est des coins qui sont vraiment très sympas à faire. Ensuite, septième point qui est hyper important, ne bois pas l'eau du robinet, ça c'est à bannir. Tu risques d'avoir ce qu'on appelle le Bali Belly. Voilà, c'est en gros la tourista, en fait, des personnes qui vont à Bali. Donc, douleur au ventre, etc. Ça peut te gâcher vraiment tes vacances. Donc, ça peut même parfois être assez grave. Donc, vraiment, ne bois pas l'eau du robinet. Et même pour te brosser les dents, évite. Et puis, même également, évite aussi parfois certains endroits où tu peux consommer des légumes. Parce qu'ils peuvent, en fait, rincer les légumes avec l'eau locale. Et voilà, les légumes absorbent l'eau, en fait, autour d'eux. Et ils peuvent justement être un peu contaminés. Donc utilise de l'eau filtrée, vérifie bien également que l'eau que tu vas boire est bien dans une bouteille scellée. Utilise éventuellement des gourdes avec filtre intégré. Moi j'ai pas essayé, mais en tout cas ça peut être une bonne idée. Et surtout, sois vigilant parce que ça peut te pourrir tes vacances. Huitième point, et ça, celui-ci je l'ai eu, ce sont des coupures d'électricité. À Bali, c'est assez fréquent, donc ça peut arriver pendant ton voyage qu'il y ait des coupures d'électricité. Ça dépend en tout cas des zones où tu vas aller, mais si tu veux vraiment éviter les coupures de courant, parce que peut-être que tu as beaucoup de travail à faire, ou je n'en sais rien en fait, ou peut-être que tu veux juste pas être coupé d'électricité, et bien à ce moment-là, vérifie si ton logement a un générateur de secours. Donc ça, tu peux te renseigner auprès de l'hôtel directement, ou si tu loues un logement au mois par exemple, et bien te renseigner auprès du propriétaire. Après voilà, rien de grave. Moi dans mon cas, ça a duré que quelques heures, mais je t'avoue que vu qu'on était le soir, c'était un petit peu embêtant quand même. Neuvième point, on va parler d'internet. Et internet c'est bon, mais sauf quand on a vraiment besoin en fait. Globalement, à Bali, il y a de la fibre. Il y a parfois des très bons débits. J'ai eu jusqu'à, je crois, du 60 mégas à peu près. Bon, je dis très bon, mais c'est pas non plus exceptionnel. Mais il y a des endroits où tu vas frôler avec le bas débit. Tu sais, le truc il y a plus de 20 ans là, qui faisait la petite musique là au début là. Non, j'exagère un peu. Mais en fait, du débit en dessous de 5 mégas. Donc là, pour travailler, c'est compliqué. Et puis si même tu veux te divertir avec du YouTube, du Netflix, des films ou quoi, ça ne fonctionnera pas. Donc pour ça, si tu as vraiment besoin d'une connexion internet pendant ton voyage, je t'invite à aller voir du côté des espaces de coworking. Il y en a notamment à Humalas et Pererenan. Donc je t'invite à faire des recherches avant. Et comme ça, tu seras peut-être pas coupé d'internet. Dixième point, respecte les traditions. C'est hyper important ça. Et ouais, on n'est pas en France en fait. Les Balinais sont en tout cas très spirituels. Donc des trucs que je t'invite vraiment à éviter, c'est de marcher tout d'abord sur les offrandes. Il faut savoir que les Balinais vont disposer chaque jour plusieurs offrandes un petit peu partout autour d'une maison. Ça peut être à la porte d'entrée, ça peut être près des temples, etc. Donc évite de marcher dessus, ça serait quand même dommage. Et surtout, avant d'aller visiter des temples, habille-toi correctement. Même si tu transpires à fond, faut quand même se couvrir. Donc non, faut pas s'oppresser, mais c'est le minimum culturel. Juste de respecter les traditions locales. Allez, on va passer maintenant au 11e point. Eh bien, ça va être une carte SIM locale. Voilà, moi c'est un truc que je t'invite à faire. C'est dès ton arrivée de sortir un petit peu de l'aéroport, parce qu'à l'aéroport c'est beaucoup plus cher, et d'acheter une carte SIM locale, comme notamment Telkomsey, je ne sais pas si je le prononce bien, et XL Axiata, qui
qui sont des cartes SIM donc locales, hein, qui appartiennent donc à la région de Bali. Au niveau du prix, tu peux en trouver autour de 10 € pour 25 Go. Alors, c'est pas énorme, mais au moins quand tu es en déplacement, quand tu es en dehors de ton hôtel, bah, tu peux avoir Internet. Et globalement, ça fonctionne quand même plutôt bien. Il y a du réseau à peu près partout. Donc, ne compte pas sur ton roaming français, hein, ton abonnement français, parce que rares sont les forfaits qui comprennent justement de la data à Bali. Et puis auquel cas, tu as explosé ton forfait, donc évite quand même de faire cette erreur. 12e point, les plages paradisiaques. Et bien en fait, il n'y en a pas partout. Bali n'est pas forcément reconnu comme l'endroit où il y a les plus belles plages au monde. Par exemple, tu vas prendre Canggu, c'est des plages noires et c'est pas forcément très propre. Tu vas prendre Kuta, c'est des vagues et du béton. Donc si tu veux quand même des coins sympas à Bali, moi je te conseille d'aller voir du côté de Nusa Penida. Là-bas, tu as une plage magnifique. Je l'ai mis dans mes stories et puis je l'ai mis dans la short. Tu as également Uluwatu avec Padang. Je le prononce pas bien. Padang. Ouais, c'est bon, pas facile à dire. Et puis un coin que j'ai fait, que j'ai bien aimé, hein, c'est Hamed. Alors la plage n'est pas incroyable, c'est du sable noir. Ça fait très volcanique, c'est sympa. D'ailleurs, c'est une des rares plages au monde qui est totalement noire. Mais par contre, les fonds marins sont incroyables. Donc je t'invite, pareil, à faire quelques recherches pour trouver et dénicher les coins sympas qui sont ni à la fois trop connus et ni à la fois trop isolé et peut-être pas forcément dingue. À toi de faire tes recherches ou peut-être à regarder les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne YouTube. 13e point, ça va être les arnaques au temple et notamment les donations obligatoires. Alors, il faut quand même faire attention à ça, mais certains temples en fait improvisent des tickets ou des guides autoproclamés. En gros, tu arrives à un endroit et puis on te dit il faut que tu ailles obligatoirement avec ce guide-là, que tu prennes obligatoirement aussi des offrandes. Évidemment, tu vas payer tout ça et sinon, tu viens pas. Alors qu'en fait, si, tu as le droit de visiter les temples sans forcément avoir un guide. Donc, refuse poliment et puis va voir des temples officiels comme celui de Goa Gaja, Tirtha Ampul et Besaki, qui sont des temples où tu peux aller comme ça sans avoir de guide obligatoire et payant. Tu peux également vérifier les prix sur Google Maps pour être sûr en fait, de ne pas te faire avoir. Donc, sois juste vigilant sur ce point. Moi, je sais qu'à un moment donné, ils m'ont imposé en fait, de prendre des offrandes. En gros, vous allez au temple, va falloir payer les offrandes. Et c'était pas donné en plus. 4e point, les moustiques plus l'humidité, tu sais ce que ça donne. Hein, ça fait un combo qui est mortel pour la peau. Donc, la solution, c'est un bon spray anti-moustique qui va soigner tes piqûres rapidement. Et surtout, qui va éviter aussi de te faire piquer. Hein. Tu peux également avoir une petite astuce à base de huile de coco plus huile essentielle. Ça va en fait éviter qu'il y ait trop de moustiques. Donc après, ça va dépendre des endroits où tu es, mais pense vraiment aux moustiques et achète, s'il te plaît, avant de partir, du produit anti-moustique parce que tu peux le regretter, je te le dis. Et puis 15e chose à savoir sur Bali avant de partir, tout se paye en cash. Voilà, il faut que tu aies de l'espèce avec toi. C'est important parce que sinon, tu ne pourras pas payer. Il y a beaucoup de restos, de warung ou des taxis qui n'acceptent pas la carte bancaire et encore moins les cryptos, malgré parfois ce que peuvent annoncer leur page Instagram. Donc, essaye d'avoir le plus rapidement possible, dès que tu arrives, un maximum de billets en roupies. Enfin, un maximum, fais pas un braquage. Parce qu'au moment où je te fais cette vidéo, je crois que pour 130 € à peu près, tu es multimillionnaire. Donc, fais quand même attention à ça. Essaye d'avoir toujours des espèces avec toi. Surtout pour les tips, les péages, les petits commerçants et si tu veux t'acheter un souvenir ou deux. Voilà, en tout cas, pour ces 15 choses à savoir. Donc, Bali, en tout cas, c'est magique. Vraiment, j'ai passé des vacances de dingue, mais il faut surtout se préparer un minimum. Donc, tu peux vivre clairement l'un des meilleurs voyages de ta vie ou une succession de mauvaises surprises à 30 € chacune. Tout va dépendre de ta préparation, de ton adaptabilité et surtout si tu as vu cette vidéo avant ou pas. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube, à mettre un pouce bleu pour aider au référencement et puis à me donner d'autres conseils, d'autres astuces en description de celle-ci. Comme ça, on pourra voir en fait, il y a peut-être des choses que je n'ai pas dit dans cette vidéo et qui sont peut-être tout aussi importantes. Et puis, si tu souhaites vivre de ton activité en ligne, j'ai une formation qui est totalement offerte. Ça sera le premier lien en description de cette vidéo. J'en dis pas plus, je t'invite à aller voir, tu as juste à laisser ton adresse mail et je t'envoie tout ça. Comme ça, peut-être que, comme moi, tu pourrais être libre, indépendant et voyager partout dans le monde quand tu veux, quand tu en as envie, avec ton business en ligne. Voilà, il faut juste en fait une connexion Internet et le tour est joué, quoi. Allez, je te laisse là. En tout cas, n'hésite pas également à me dire en commentaire quel est ton meilleur conseil si tu es déjà allé à Bali et quelle est la pire mésaventure que tu as vécue. Ça pourrait être intéressant pour tous les nouveaux là qui comptent aller à Bali. Allez, je te laisse. Bon voyage à Bali et surtout à ton succès.